Alors voilà, quand vous avez fini de vous échauffer, si vous êtes par deux, parce que les étirements que nous allons faire se font par deux, je vais vous montrer les petits exercices qu'il faut faire. Ce qui est très important quand on fait les étirements, c'est qu'on se détende le plus possible, qu'on respire calmement et qu'on fasse tout en douceur, jamais en force. Pour le premier, on est donc allongé sur le dos, sans cambrer, tout doit bien être au sol. Les deux jambes allongées. Voilà. On va prendre, nous, une jambe. Ce n'est pas la personne au sol qui doit la monter. Il faut qu'elle se relâche. Relâche. Pas gagner. Le but étant de prendre le pied, orteil, genou, hanche, en alignement avec l'épaule. La personne au sol inspire. Et quand elle souffle, on pousse tout doucement la jambe vers l'épaule. Une autre chose auquel il faut faire attention, c'est toujours pas celle qui est au sol, puisqu'elle se détend, elle respire, c'est que cette jambe-là ne se lève pas. Donc on peut avec l'autre main appuyer la jambe vers le sol et ensuite on va vers l'épaule. Quand la personne a mal, elle dit stop, d'accord? On reste quelques secondes, elle respire bien et on va relâcher tout doucement. C'est nous qui l'accompagnons. On va faire la même chose après avec l'autre jambe. Ça, c'est le premier étirement. Si vous êtes tout seul, on peut le faire pareil. Cette fois, je plie les deux jambes. J'amène ma jambe vers moi. Suivant ma souplesse, soit j'attrape derrière le genou ou le mollet ou la cheville ou le pied. D'accord? Et j'essaye, sans plier le genou, bien sûr, de ramener vers moi. Et toujours en douceur. Vous voyez, c'est pas « Ah, j'ai mal, je lâche ». Sinon, vous risquez de vous faire mal. On le fait tout doucement. On étire et on ramène tout doucement. Pareil avec l'autre jambe. Ensuite, sur le côté. Tourne-toi par là. Voilà. Alors, pareil, on vérifie toujours bien que la personne soit bien positionnée. Que l'épaule, la hanche et les genoux, là en l'occurrence, elle est un petit peu cambrée. On la replace, elle veut bien avancer ses jambes. Voilà, hop, que tout soit sur la même ligne. Avec ma jambe, je mets ma jambe derrière les fesses pour la bloquer, pour pas qu'elle roule vers l'arrière. J'attrape sa jambe et je vais la mettre en dehors, c'est-à-dire je mets le genou et le pied vers l'épaule, comme tout à l'heure. Avec l'autre jambe, je place mon pied devant la cuisse pour la bloquer. De là, je vais pousser vers l'épaule, tout en respirant. Même chose, sans qu'elle cambre. On tend bien le genou. On reste quelques moments. Il y en a un qui est très curieux, mais qui se dit qu'il est bien content de ne pas le faire. On reste quelques secondes et on relâche. Toujours doucement, vérifiez bien, toujours l'alignement et que la personne respire tranquillement. Puis la même chose sur le côté. Pareil, si on est tout seul, si on n'a personne pour nous aider, c'est quand même plus facile avec quelqu'un. On se place bien sur le côté. On plie une jambe. Pareil que tout à l'heure, soit ici sur le pied. On tend sur le côté, attention de ne pas rouler. Et on relâche doucement. Et on fera la même chose avec le pied gauche. Ensuite, il y en a qui mangent pendant qu'il y en a qui travaillent. Vous voyez, le confinement est agréable. Sur le dos. Voilà. On ramène les pieds sur nos cuisses. Voilà. On ouvre les jambes en ouverture. Pareil, il faut bien relâcher. On vérifie que le dos est bien au sol, sinon on avance un petit peu les pieds vers l'avant avec nos cuisses. On place nos mains sur les genoux et tout doucement, on appuie vers le bas. On reste un petit peu. On met les mains à l'intérieur des cuisses, on s'assoit et on tend les jambes, c'est la personne doucement. On essaye de bien tendre les genoux. Et nous, on glisse le long des mollets jusqu'aux chevilles pour appuyer. Attention que le bassin, voilà, ne se décolle pas.
qui reste bien au sol. Il ne faut pas que les jambes soient en avant non plus. On reste un peu et on referme. La pause la fait souffrir. On peut se détendre un petit peu le dos en appuyant comme ça. Hop. Alors, tout seul, c'est un peu plus compliqué, évidemment. C'est personne pour nous appuyer. Donc, on va faire les deux genoux. On ouvre comme ça, bien le dos au sol. On ouvre les jambes sur les côtés et on essaye d'appuyer tout doucement. Voilà. Et on relâche. Voilà. Ensuite, on va passer sur le ventre et on va faire ce qu'on appelle la grenouille. Alors, voilà. Déjà, les mains posées sur le côté. On pose son front en avant. On va attraper les pieds. Pousser les genoux sur les côtés. Les pieds bien collés. On repère bien coccyx et la colonne vertébrale pour qu'on soit bien dans l'alignement avec les talons. Et je vais appuyer sur les talons et vers le bas et vers la colonne vertébrale. Bon, là par exemple, ça ne descend pas très bas. Ça ne cesse pas beaucoup faire. Mais c'est pas grave. Le but étant de ne pas lever le bassin, sinon on appuie ici. Laisse faire, t'as mal là? Non, mais je veux pas faire. On a dit qu'on faisait pas. Voilà. Depuis le début. On reste. Ensuite, on va ouvrir les pieds en mettant bien les talons vers le sol. Nous, c'est que j'ai pas de place dans cette maison. Les pieds posés sur les talons et on pousse les deux jambes en même temps vers l'avant. Pareil, il ne faut pas que le bassin se lève. On respire bien. Le front toujours normalement posé au sol. Non, les mains, les bras pliés en angle droit sur le côté. Elle n'a pas envie de faire, mais voilà. Et on refermera doucement. Ensuite, On n'a pas de bas. voilà, hop. On n'a pas de bas. Les avant-bras, tu mets, parce qu'on n'a pas de tapis, tu te mets à quatre pattes. On pose ses avant-bras. C'est ça là. Voilà. Alors, comment ça? Alors, Je vais glisser le tapis. Tout de travers. Je glisse le tapis. Ben, c'est pas grave. De là, même chose qui est important. On aurait dû se mettre un peu plus de profil. Ouais. Voilà. Du coup, voilà. C'est de ne pas, comme elle fait là, on cambre. Il faut remonter et serrer au niveau du ventre. Que le coccyx soit aligné avec les genoux. Là, en l'occurrence, non. Voilà. Je place mes pieds à l'intérieur, collés aux genoux. Je place mes deux mains sur le bas du dos. On serre bien ici et on appuie tout droit tout en vérifiant l'alignement à chaque fois. On appuie vers le bas. La personne doit respirer tranquillement. Et on relâche. Elle souffre un peu, mais c'est normal. Mais t'as dit qu'on le faisait pas. Donc la grenouille pour tout à l'heure, évidemment pour faire tout seul, c'est un peu compliqué. Vous pouvez essayer en poussant vos pieds vers le bas. Et celui-ci, vous pouvez le faire tout seul sans qu'on appuie aussi. Ensuite, soit contre un mur ou ce que vous voulez. Hop. C'est chaud. Et je vais pas. Voilà. On s'assoit. Le dos bien. Le dos. On s'assoit. Ah, c'est pas ça. Le dos bien contre le mur, sans creuser. Vérifiez bien que tout est posé contre le mur. Les jambes pliées. Les pointes de pied vers pointe de pied. Voilà. Et nous, avec les deux mains, vous n'allez pas bien me voir, je vais tourner un peu l'écran. Sinon, il faut appuyer. Voilà. Hop. Je vais aller appuyer tout doucement. Elle va respirer sur... Non, on avait dit non. Voilà. Et on relâche.
Une fois que c'est fait, tout toujours doucement, prenez le temps. Là, je vais vite, mais on prend toujours tout son temps. On fait ouvrir les jambes. Pareil, on replace bien tout son dos contre le mur. Avec nos pieds de chaque côté, on place sur ses pieds, on pousse les jambes vers l'arrière. Voilà, la personne doit respirer. Et on referme doucement. Ensuite, on arrive au dernier. On va aller se mettre à quatre pattes. Une jambe contre le mur, le genou au sol, la jambe bien posée. La personne qui est avec elle tient le pied. Tu peux s'en voir. Et l'autre personne va tendre une jambe entre les deux mains. Le carrelage fait hyper mal au genou. Voilà, et on essaye de tendre et de pousser en tenant le pied. Non, ça fait trop mal au genou le carrelage. Et on referme de l'autre côté. Oui. Ça fait mal le carrelage. Et on fait avec l'autre jambe. Voilà, quand vous avez fini, vous respirez et puis voilà. Je vous conseille donc pour bien être échauffé de faire tous les exercices qu'on a vus avant à la suite. Moi j'ai fait plusieurs vidéos pour pouvoir les mettre en ligne, mais essayez de les enchaîner, de bien respirer et surtout de prendre le temps pour faire tranquillement les exercices en respirant. Voilà, j'espère que celles qui faisaient stretching vont continuer et ceux et celles qui n'en ont pas fait vont s'y mettre. Voilà. C'est abordable pour tout le monde. Salut!